comparaison est un poison silencieux qui rend ton cœur malheureux. La comparaison, elle commence doucement. Un regard, un écran, une réussite que tu vois passer. Au début, c'est discret, mais petit à petit, ça change ton regard sur ta propre vie. Tu avais des projets, tu étais reconnaissant pour ce que tu avais, tu avançais à ton rythme. Puis, tu as commencé à regarder la vie des autres en détail, leur réussite, leur argent, leur bonheur affiché, et sans t'en rendre compte, ce que tu avais a commencé à te sembler insuffisant. C'est ça, le poison silencieux. La première créature qui s'est comparée, c'était Iblis. Je suis meilleur que lui. Une comparaison, et elle l'a fait chuter. Parce que la comparaison nourrit l'orgueil ou la jalousie. Et dans les deux cas, le cœur se trouble. Allah dit, ne convoitez pas ce qu'il a donné aux autres. Pourquoi ? Parce que chacun a une part différente, une mission différente, une histoire différente. Tu compares deux vies alors qu'Allah les a écrites différemment. Badi'uz Zaman explique que la création est une harmonie. Le soleil n'est pas la lune, la fleur n'est pas l'étoile, la fourmi n'est pas l'aigle, mais chacune a sa fonction. La valeur ne vient pas de la taille, elle vient de la mission. Si la fleur voulait briller comme l'étoile, elle oublierait qu'elle est faite pour parfumer la terre. Et toi, tu veux briller ou accomplir ta mission ? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Regardez ceux qui ont moins que vous, parce que regarder vers le haut en permanence tue la gratitude. Et sans gratitude, le cœur devient amer. » La comparaison te fait oublier ton propre jardin. Tu as 99 bienfaits, mais tu regardes le 1 que tu n'as pas. Et soudain, ta vie te paraît vide, alors qu'elle est remplie. Tu n'es pas en retard, tu es dans ton histoire. La comparaison te détourne de ton chemin. La foi te ramène au tien. Et ta place ainsi que ton histoire dans ce monde n'appartient qu'à toi.